la main, on était inséparables, dans la peine comme dans la gaieté, on se soutient, on était invulnérables. Des rires partagés, des souvenirs gravés, des soirées interminables, toujours à s'enjailler. Dans nos yeux, la confiance se lit, on sait qu'on peut compter l'un sur l'autre à l'infini. Main dans la main, on était inséparables, dans la peine comme dans la gaieté, on se soutient, on était invulnérables. C'est ça la vraie amitié. Quand le vent souffle fort, quand la tempête apparue, on serre les coudes, on affronte ensemble les épreuves de la vie, les chagrins et les peurs, car ensemble on est plus fort, c'est notre force intérieure. Main dans la main, on était inséparables, dans la peine comme dans la gaieté, on se soutient, on était invulnérables. C'est ça la vraie amitié. Parfois se dispute, on se fâche, mais notre lien est solide, rien ne se détache, car au fond de nous, on sait que c'est réel. Notre amitié est éternelle, main dans la main, on était inséparables, dans la peine comme dans la gaieté, on se soutient, on était invulnérables, c'est ça la vraie amitié. Alors, comment ça va aujourd'hui? Tu vas chouiner comme ça toute la journée? C'est pas possible d'avoir un peu de calme quand on est triste. C'est la mort de ton cousin qui t'affecte. Je comprends, tu sais, mais c'était qu'un accident, faut pas t'en vouloir. Mais de quoi tu me parles? C'est moi qui ai tué mon cousin, mais je te parle pas de ça, c'est bien pire. Comment ça t'as tué ton cousin? Oui, mais je te viens de te dire que c'était pas ça, je m'en moque, c'est bien pire. Pourquoi t'as tué ton cousin? Mais tu m'écoutes quand je te parle, même toi tu te moques de mes problèmes. Essaye d'être un peu compréhensif. Oui, bien sûr. Raconte-moi ce qui s'est passé. Tu te rappelles qu'il y a une semaine, je m'étais mis en couple? Bien sûr que je m'en souviens. Attends, me dis pas que vous vous êtes déjà embrouillés. Si tu savais comme j'aurais préféré. On s'est séparés. Raconte-moi tout, il s'est passé quoi? En fait, c'est assez simple. On était un couple, mais j'étais le seul amoureux. Il n'y a que moi qui y croyais. C'est bien gentil, mais va falloir un peu développer là. Tu te souviens de comment on s'était rencontrés? Oui, je m'en souviens très bien, c'était très sensuel, très sexuel aussi. Non, ça va. Merci pour ces douloureux souvenirs. Ah ouais, du coup, après ce moment, on s'est très peu revus. Genre, on a pris juste le bus ensemble une fois. Oh, c'était super génial. Wow. Et du coup, on a principalement échangé par texto. Tu me fais toujours autant de peine, Martin. Ça arrive, c'est l'amour, ça va, ça vient. Regarde moi, j'en ai connu des dizaines, j'en ai connu par milliers, et pourtant j'ai toujours pas trouvé la bonne. Donc, comme je disais, on a principalement échangé par message, on discutait beaucoup. J'ai à peine regardé le match de la France, c'est pour te dire à quel point j'étais fou d'elle. Pareil, je lui répondais alors que je regardais un film. Tu imagines le sacrilège? On discutait tellement que je voyais à peine mes autres potes. Mais tu n'as pas d'autres amis, t'as que moi. Alors ça c'est extrêmement méchant et en plus c'est vrai. Donc si tu veux la suite de l'histoire, en fait tu la boucles. Donc je disais, je n'avais plus aucune vie sociale autre que cette relation. Je passais ma vie sur mon téléphone. Quand je faisais mes dents, quand j'allais aux toilettes, même quand j'étais sous la douche. Dans la rue aussi ça m'a valu quelques ennuis. Je me suis payé un arbre. J'étais tellement accro à cette fille que même quand on mangeait, je surveillais constamment mon téléphone. Je m'inquiétais quand j'avais pas de réponse dans les 10 minutes. Je me disais que j'avais forcément fait quelque chose de mal pour pas avoir de réponse. Donc si je résume, t'es juste un gros con. Quand on dit que l'amour rend aveugle, crois-moi, c'est vrai. Bon, quand on aura fini de chialer, tu me raconteras la suite, hein. Oh, ça va, hein. Merci, j'en avais besoin. Et donc un soir au téléphone, je lui ai même dit que j'étais prêt à sacrifier mon rêve afin de rester avec elle. Et sur le coup, je me suis dit que c'était le meilleur choix possible, mais maintenant que j'y repense, je me dis vraiment qu'elle en valait pas la peine. Et ensuite, il s'est passé quoi? C'est là que ça va devenir marrant. Tu vas voir.
Ça va aller, je suis pas très matérialiste. Que ma vie est triste. Je suis si malheureux. Excuse-moi, je vais aux toilettes. Ça va mieux. J'en étais où du coup? C'est là que ça devient marrant. Ah oui, oui, c'est vrai. Donc, tout content de moi, j'appelle mes parents pour leur dire parce que ils étaient pas habitués jusque-là. C'est la première fois que je leur disais que j'étais en couple, donc c'était un peu. Tu vois, tu m'as C'est fait sûr chier. que vu la gueule que t'as au collège, t'en faisais pas tomber plusieurs, toi. Ah, salut fiston. Quoi de neuf? C'est justement pour ça que j'appelle, devinez. T'as eu l'Oscar du meilleur acteur. Non, pas ton appart. Non, je suis en couple. Papa? Papa? Salut fiston, ouais c'est ta mère. Il y a ton père, il est par terre, il vient de tomber là, qu'est-ce que tu lui as dit encore? Ben rien. À part que j'étais en couple. Ah. Ok, ouais là, il est vraiment pas bien. Écoute, je te laisse, je crois que je vais l'emmener à l'hôpital. Bisous. Bon. Je l'ai appelé à 10h. C'était à 3 heures. Je sais. Et le plus drôle, c'est que je l'ai rappelé 1 heure après pour lui dire que j'étais célibataire. Et tu sais ce qu'il m'a répondu? J'ai toujours su que t'étais gay. Tu sais très bien quelle question je vais te poser. Oui, je sais. Et non, je ne suis pas gay. Ça, je suis pas sûr. Non, je voulais savoir pourquoi vous avez rompu. Comment ça, tu penses que je suis gay? Ah, tu veux que je te montre mon historique de recherche? Non, vas-y, bouge pas. Ok. Bon, ok. Mon dernier onglet, c'était Brad Pitt en maillot de bain. Ça compte pas, Brad Pitt, il est canon quand même. Ouais. Bon, tu veux la fin de l'histoire ou merde? Ouais, allez, vas-y. Bon. Donc, elle m'envoie un message et elle me dit désolé, je suis pas prête à être en couple, mais on peut rester amis si tu veux. Oh putain, mais t'as juste donné une excuse de merde en fait. Malheureusement, ouais. Tu vois la lâcheté de la personne un peu par message. C'est tellement facile par message. Mais c'est. Ouais, une salope, ouais, carrément, on est d'accord. Hein. Putain, je m'y attendais pas du tout. Oh bah t'inquiète, y a pas que toi, hein. Moi non plus, je m'y attendais pas. Je pense que ses parents, sa soeur, son chien, personne s'y attendait. Hein. Putain, mais c'est pas croyable, c'est pas possible ça, merde. C'est gentil de compatir, tu sais, mais. J'ai pris 100 balles. C'est vrai, c'est triste, mais. Attends, quoi? Eh, j'ai pas eu de l'argent, je pensais que ça allait durer entre vous. Oh, t'es un bâtard! Faire ça à ton meilleur ami! Vas-y, c'est horrible en fait! Tu sais pas tout sur moi, hein. Ton cousin il en savait bien plus. Quoi, mon cousin, qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans? Tu sais très bien que si j'ai voulu aller à la pêche, c'est parce que j'avais couché avec lui pour de l'argent. Quand Hans il payait plus son loyer, il fallait bien payer pour la maison ici. Hein. Mais qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? T'es complètement malade! Oh ça va, hein, c'était que 3 fois, alors qu'avec ta mère, je peux te dire. Quoi, ma mère? T'as couché avec ma mère? T'as couché avec qui d'autre? Avec mon chien, avec mon père, avec ma tante, avec mon poisson rouge, avec qui? Non, vas-y, c'est quoi, ferme-la, je veux même pas que tu répondes.